Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors vous êtes très certainement du signe du Bélier ou peut-être ascendant Bélier et vous êtes ici pour connaître quelles sont les énergies de votre année 2022, cette toute nouvelle année qui est bien présente maintenant, et je suis ravie de vous présenter pour la première fois sur la chaîne le grand tirage de l'année 2022. Sachant que la chaîne a commencé il y a seulement quelques mois, je n'ai pas eu encore l'occasion de faire un tirage général sur toute une année. C'est chose faite grâce à l'oracle du soleil que vous voyez déjà disposé ici. Alors, l'oracle du soleil, c'est mon tout premier oracle, c'est celui qui m'a le plus attiré lorsque j'ai commencé à me lancer là-dedans. Mais je l'ai un peu mis de côté parce qu'il n'est pas facile d'accès, donc on en parlera plus tard. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter donc le tirage que l'on appelle de la révolution solaire. Vous avez ici une carte qui représente chaque mois de l'année, et au centre vous avez une 13e carte qui indique en fait le thème général de votre année 2022. Donc voilà, j'ai fait ce tirage hors caméra parce que ça prend un petit peu de temps, en sachant que le mois de janvier commence ici, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on termine décembre sur cette carte là. Voilà, que vous dire de plus? Je vous remercie encore une fois pour les abonnements, les commentaires et les likes, ça me touche profondément. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre votre tirage grâce au magnifique oracle du soleil. C'est parti. Alors, nous avons d'abord pour janvier, ici vous avez donc l'innovation. Alors, je précise une chose, hein. Donc j'ai bien sûr filmé, je n'ai pas filmé le battage des cartes, je l'ai fait hors caméra pour gagner aussi du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ma façon de procéder reste la même, bien sûr je me concentre en pensant à votre signe et à la période pendant laquelle je souhaite avoir des prédictions, donc l'année 2022, et pour chaque carte je me suis concentrée sur votre signe plus le mois en question. Donc il faut savoir que le jeu réagit très très bien aussi avec moi, donc j'espère que ce tirage va vous parler. Alors pour la carte du mois de janvier 2022, amis Bélier, vous avez eu la carte l'innovation. L'innovation, c'est une carte, alors on retrouve ici le symbole donc Jupiter et ici le signe astrologique Verseau. Alors bien sûr ce n'est pas votre signe astrologique, mais vous allez voir que les cartes de cet oracle ont toujours un titre, une illustration, et puis à gauche vous avez le symbole d'une planète et à droite vous avez le symbole d'un signe astrologique. La combinaison d'un signe astrologique avec une planète donne une signification particulière à la carte, sachant que ça multiplie beaucoup les possibilités. Alors la carte de l'innovation, elle vous indique ici que vous allez avoir certainement des nouveaux projets que vous souhaiteriez mettre en place en ce début d'année 2022, et vous allez surtout avoir une approche nouvelle par rapport à une problématique. Vous allez en fait être très créatif, avoir beaucoup d'imagination, vous aurez un esprit inventif, vous aurez en fait des idées qui sont assez originales, mais attention en fait à ne pas vous disperser. La carte innovation, elle indique que vous êtes dans une phase où vous allez peut-être lancer, créer quelque chose, vous allez avoir une idée qui pourrait être porteuse d'un projet concret pour la suite. Donc on va voir ça ensemble sur le reste. Et effectivement, je pense, vu les autres cartes, parce que je les ai déjà consultées avant, je pense que ça sera un peu l'année pour vous où vous allez lancer quelque chose de nouveau, probablement dans le milieu professionnel, et en tout cas je vous le souhaite parce que y a quand même de bonnes énergies pour vous. Ça peut également vouloir dire que vous aurez besoin d'une aide extérieure pour mener à bien un projet, donc on est vraiment encore sur de la projection. En tout cas, il y a quelque chose, une idée qui naît en vous dès le mois de janvier, dès ce début d'année. Voilà, donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi pour votre vie personnelle, ça peut être un projet immobilier, ça peut être plein de choses, mais en tout cas vous avez quand même beaucoup d'imagination en janvier, et votre esprit fuse à 1000 à l'heure. Donc attention quand même, le conseil c'est de ne pas trop vous disperser, et essayer de canaliser un petit peu vos énergies. Ensuite, nous avons, pour février, la carte de l'empathie. Alors normalement, je vous les affiche à l'écran. Vous allez pouvoir admirer la beauté de ces illustrations. J'aime beaucoup cet effet vraiment de vieille gravure ancienne, pleine de symboles. Alors vous avez pour l'empathie, on est sur la lune et le symbole du poisson. L'empathie, ça veut dire qu'en février, vous allez être tout simplement un peu plus à l'écoute des autres. Et vous allez avoir aussi une capacité particulière pour ressentir vraiment
ce que pensent les gens, et vous aurez un certain flair aussi pour savoir ce qui pourrait plaire à un public ou à un groupe de personnes. Ça veut dire, si on fait le lien avec en janvier, vous avez une idée qui naît en vous, vous êtes dans l'innovation, dans la nouveauté, et ensuite vous avez une espèce de faculté pour deviner ce qui pourrait plaire. En fait, en début d'année, janvier-février, je pense que vous êtes vraiment sur un positionnement professionnel où vous allez avoir une nouvelle idée, quelque chose qui va vous rendre ultra motivé pour le mettre en place. Et clairement, avec la carte de l'empathie, ça vous montre que vous êtes sur la bonne voie parce que vous avez cette capacité à savoir ce que les gens attendent et ce qu'ils veulent. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir commencer, je pense, à développer un nouveau projet. Ça peut être un service ou un produit qui répondrait à un certain besoin. Et vous serez à l'écoute, comme indique en fait l'oreille ici présente. Vous serez à l'écoute de ce qui se dit autour de vous et ça va sûrement vous mettre un peu la puce à l'oreille et vous donner des idées ou tout simplement confirmer ce à quoi vous avez pensé au mois de janvier. Ensuite, pour le mois de mars, vous avez la carte de la convoitise. Alors la convoitise, on est sur la planète Vénus. Donc on est un peu dans le domaine, bien sûr, de l'amour, mais aussi de tout ce qui est un peu la beauté extérieure, donc le sens de l'esthétique, la nature des relations intimes, etc. Les biens matériels aussi. Mais là, avec la carte convoitise, on est plus sur une envie furieuse, à l'image de ce volcan en éruption en arrière-plan, de faire des rencontres, voilà, je pense que vous aurez peut-être envie de déclarer votre flamme à quelqu'un. Vous aurez vraiment beaucoup d'énergie. Et vous aurez besoin en fait de vous affirmer au mois de mars. Il y aura un besoin très fort de vous montrer, de plaire. Vous aurez envie de montrer votre charme, mais également beaucoup de chaleur humaine. Donc vous êtes encore dans une démarche d'écoute et vous êtes là pour vous montrer, enfin vous aurez envie de vous montrer, mais pas au détriment de l'écoute des autres. Donc ça c'est une très grande qualité. Et donc vous aurez énormément d'énergie en mars et de motivation également pour trouver l'âme sœur, pour séduire, ou en tout cas pour reséduire la personne que vous aimez. Donc en mars, arrivée du printemps, et je pense que ça va réveiller en vous aussi pas mal d'envie au niveau sentimental. Alors, bien évidemment, on a aussi une carte qui symbolise un mois de l'année. Donc il faut savoir que c'est juste une des énergies principales de chaque mois qui est tirée ici. Bien évidemment, c'est pas une carte qui va résumer votre mois entier, mais ça vous donne un petit peu les tendances énergétiques, bien sûr. Et bien sûr, à chaque mois, vous aurez de toute façon sur cette chaîne la vidéo complète pour le tirage général. Donc voilà, on peut dire que dans les énergies janvier-février, on est plus sur effectivement un domaine professionnel avec beaucoup de nouvelles idées qui émergent. Et à partir du mois de mars, vous serez plus axé peut-être sur le sentimental que le professionnel. Au mois d'avril, vous avez la carte de l'amitié. Alors l'amitié, eh ben, vous êtes encore un petit peu dans une démarche où vous êtes ouvert aux autres. On peut vous dire avec cette carte qu'il y a probablement un ami qui aurait besoin de vous, donc soyez à son écoute, proposez votre aide. C'est très important d'entretenir également les relations amicales. Et encore une fois, on parle de ressentir avec précision les pensées et les sentiments des autres. On est encore un petit peu dans l'empathie comme c'était au mois de février. Donc je pense qu'il y a une continuité ici où vous allez passer par une phase altruiste, j'ai envie de dire, et non pas égocentrique. Et donc voilà, vous serez un peu déterminé à écouter un petit peu les autres, et probablement que l'écoute des autres vous apportera encore plus la confirmation des idées que vous avez eues, ou vous donnera de nouvelles pistes à étudier. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. On parle également avec cette carte que vous avez probablement des compétences pour faire des affaires. Donc on rejoint un petit peu aussi l'idée du milieu professionnel. Voilà, très belle carte également. Nous avons ensuite, au mois de mai, l'excentricité. Alors cette carte, elle est assez particulière. Cette carte-là, elle peut vouloir signifier plusieurs choses, enfin, comme toutes les cartes ici. Ça peut vouloir dire que votre comportement au mois de mai ne sera pas forcément celui qu'on attend de vous. Ou bien que c'est en changeant d'attitude et de comportement que vous pourrez influencer votre futur, votre destin. Ouais, je pense que ce soit professionnellement ou dans votre vie personnelle, ce que les gens attendent de vous, vous allez vous montrer un petit peu différent de ce que vous êtes d'habitude. Je pense que là, vous allez exprimer votre individualité
Et il est possible qu'au mois de mai, justement, effectivement, vous ne fassiez pas forcément l'unanimité, parce que les gens vont pas forcément vous reconnaître, mais vous êtes vraiment porté par une énergie très puissante. Une motivation comme jamais vous avez eu, quelque chose qui va vraiment vous donner envie d'oser tout ce que vous voulez. Et donc la carte de l'excentricité, pardon, elle est un petit peu, c'est un peu ce qu'elle signifie ici. Elle peut vouloir dire également un possible travail en groupe sur une idée originale et révolutionnaire. Alors moi, quand j'ai vu cette définition de cette carte, j'ai tout de suite fait le lien avec la carte innovation. Innovation et empathie, hein, par rapport à l'oreille, le fait d'être à l'écoute de ce que les gens aimeraient et puis pouvoir le mettre en place ensuite. Je pense qu'il y a réellement quelque chose sur le professionnel pour les béliers, hein. C'est assez conséquent. On en est qu'à la 5e carte et il y a déjà 3 cartes qui symbolisent le fait de mettre en place des choses innovantes et qui pourraient plaire au plus grand nombre. Donc vraiment, je vous encourage, si vous avez des idées, à les mettre en place. En tout cas, c'est l'année pour vous lancer, clairement. Au mois de juin, eh bien écoutez, on retourne un petit peu sur le sentimental. Vous avez la carte du flirt. Le flirt, donc une carte qui appartient à la planète Vénus, où ici on nous dit que... alors, il y a plusieurs significations possibles. Ça peut être une union, genre une idylle de vacances. Ça peut être également une possible union. Ça peut être également un mariage. Ça peut être également une relation avec une personne d'origine étrangère. En tout cas, des rencontres ou des officialisations. Mais en tout cas, ça sera un peu le mois de l'amour pour vous, le mois de juin. Alors peut-être que c'est en lien avec le mois de mars, la personne que vous aurez réussi à conquérir, ou ça sera une toute nouvelle personne, et en tout cas, ce sera vraiment le début de l'été en juin, et en tout cas le début des amours, j'ai envie de dire aussi. Un mois donc sous le signe de l'amour, et on verra bien sûr plus de détails dans le tirage du mois de juin plus tard dans l'année. Vous avez également en juillet la carte de l'ingéniosité. Donc là on est plus sur... ça a été un petit peu, les premiers mois ont été un peu dans l'agitation, et là vous êtes un peu plus dans l'envie de calme, l'envie de réflexion. Donc l'ingéniosité, ça vous rapporte à votre milieu familial. On vous dit que le milieu familial est très important. En tout cas, il aura une grande importance au mois de juillet. Soit il y aura une célébration familiale, donc un grand événement, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, des noces d'or, voilà, je ne sais pas, une naissance. En tout cas, il y aura une grande réunion familiale en juillet, et avec beaucoup de moments de bienveillance également. Alors, l'autre facette de cette carte, c'est que ça peut vouloir aussi indiquer une méfiance, mais qui serait basée sur les expériences du passé. Donc vous voyez qu'on change totalement de signification là, mais c'est vraiment parce qu'elles ont plusieurs significations, les cartes de l'oracle du soleil. Donc en juillet, je vous dirais peut-être que vous allez apprendre des leçons par rapport à des choses que vous avez vécues avant, dans les années précédentes, les mois précédents. Et que si cette situation se répète, vous allez vous montrer méfiant. Et c'est tout naturel, puisque quand on est confronté à une situation désagréable et qu'elle se représente, forcément on est méfiant. Donc ça peut vouloir dire ça peut également vouloir signifier beaucoup de bonheur et de bienveillance en famille. Et puis ensuite, vous avez au mois d'août la carte soumission. Soumission, on est dans le domaine de Vénus à nouveau, donc c'est quand même la 3e carte de votre année sous le thème de Vénus. Vénus, je rappelle, donc c'est l'amour, c'est également l'attrait pour les biens matériels et le sens de l'esthétique, voilà, c'est la nature des relations qu'on a avec les gens. Il est très clair qu'en 2022, vous allez porter beaucoup d'attention à vos relations aux autres. Donc ici, avec la carte de la soumission, on nous dit... Et il y a un dessin qui est très intéressant ici, je sais pas si, alors je vais vous montrer à l'écran, on y voit en fait un oiseau qui est dans une cage, la porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau reste dans la cage. Donc il y a une possibilité de fuir une situation, de se sortir d'une situation délicate, pas vraiment agréable, et pourtant, vous ne saisissez pas cette occasion. On nous dit également que là, vous avez peut-être une position un peu comme un martyr, c'est-à-dire que vous allez subir un petit peu les événements, le quotidien, vous avez la possibilité de vous en sortir et pourtant vous subissez, mais presque avec un plaisir pas innocent, quoi, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez vous plaire à vous mettre dans une position de personne qui se laisse un peu aller. Vous n'osez pas faire les choses ce mois-ci. Ce sera juin, juillet, août, le mois d'août, vous n'osez pas faire les choses. On nous dit qu'avec cette carte, vous aurez peut-être une sensation, ou en tout cas un besoin d'isolement volontaire, ou bien que
les gens vont un peu vous fatiguer, vous épuiser, et finalement vous allez céder à leurs demandes juste pour avoir la paix en fait, juste pour être tranquille. Donc il y a quand même encore cette notion de vouloir un peu être au calme et en même temps ne pas se plaindre d'être un peu dans cet état d'esprit-là. Donc peut-être un certain plaisir dans la soumission. Alors on parle pas de sexe ici, mais on parle plutôt de subir des situations qui ne sont pas forcément agréables et où vous avez absolument toutes les cartes en main pour vous en sortir et pourtant vous préférez rester dans cette situation. Peut-être pour en tirer des leçons, peut-être pour grandir, peut-être pour voir ce que ça fait et voir comment vous allez vous en sortir autrement, plutôt que choisir la solution de facilité. C'est peut-être également un défi que vous vous imposez, mais en tout cas c'est une carte intéressante je trouve parce que elle a un sens premier et il y a beaucoup de sens secondaires dans cette carte. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, on est quand même dans le domaine sentimental, je pense, puisqu'on est sur Vénus, sentimental ou matériel, mais je pense que ce sera plus de la soumission par rapport à une personne. C'est peut-être que vous n'allez pas vous dépatouiller d'une relation compliquée, alors que vous auriez pu le faire. Voilà, tout simplement. Ensuite, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est ça, le mois de septembre. Alors septembre, c'est la carte de l'ordre. La carte de l'ordre qui appartient au domaine de la lune. Alors c'est la troisième carte que vous avez dans le domaine de la lune. Vous avez eu l'empathie et l'amitié aussi. Alors, au niveau de l'ordre, ce qui est marrant, c'est que c'est septembre, c'est la rentrée. Et l'ordre, ça veut dire que vous mettez un peu d'ordre dans votre vie, possiblement dans votre régime alimentaire. Donc là, il est question de prendre soin de soi, de faire un peu attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme. Et en tout cas, vous serez bien inspiré de reprendre en main votre hygiène de vie, voilà, de prendre soin de vous, de votre santé. Donc, on dit ici que vous allez faire des efforts pour trouver des nouvelles routines quotidiennes pour votre bien-être, pour votre santé, et ça passe notamment par la nourriture, et peut-être le sport également. En ce qui concerne le travail, cette carte-là, elle indique que vous allez être plutôt méthodique, c'est-à-dire que c'est une carte qui indique que vous allez essayer de chercher des nouvelles méthodes de travail plus efficaces. Et vous allez faire un profond travail de recherche pour arriver à des nouvelles habitudes à mettre en place ou des nouvelles méthodes de travail. Donc, que ce soit dans votre vie privée, dans votre alimentation, dans votre santé ou dans le travail, cette carte, elle indique que vous vous reprenez en main et que vous allez être vraiment très motivé pour devenir une meilleure version de vous-même et être un peu plus organisé qu'à l'habitude. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque c'est vrai que c'est en plus le mois de la rentrée, c'est septembre, et généralement c'est un peu là qu'on se redonne un petit coup de boost après les vacances d'été pour se reprendre en main, notamment professionnellement. Ensuite, au mois d'octobre, vous avez la carte du compagnonnage. Alors, encore une carte dans le domaine de la lune, hein. Donc on est la lune, ça, pour information, c'est les émotions, ce sont les besoins fondamentaux de la personne. C'est également une carte, enfin des cartes qui sont liées au domaine de l'enfance et ce besoin de sécurité que l'on a tous, donc le côté un peu cocon, etc. Mais en tout cas, c'est votre monde intérieur et c'est le monde de l'enfance et c'est le monde un petit peu des émotions, la lune. Le compagnonnage ici, ça veut dire que vous allez avoir un besoin de rencontrer de nouvelles personnes, besoin de faire des nouvelles rencontres, de sortir, de sociabiliser. Alors, ça peut également vouloir dire une union sentimentale, cette fois, donc pas amicale, sentimentale, mais par contre sentimentale dans le sens intéressé. C'est-à-dire que possiblement, vous allez vous rapprocher d'une personne, mais avec un but précis. Ça pourrait être potentiellement quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a de l'argent, qui a une situation, et que ça va peut-être vous séduire, vous attirer. Et au détriment peut-être des vrais sentiments amoureux, vous allez peut-être avoir envie de vous rapprocher de cette personne pour ce motif-là. Alors, aucun jugement ici, hein, évidemment, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, c'est ce qui ressort avec cette carte, c'est où besoin de faire des nouvelles rencontres amicales, sortir, de vous faire un nouveau groupe d'amis. D'ailleurs, on pense aussi à des nouvelles rencontres amicales avec cette carte, mais ça peut être aussi une union d'ordre plutôt intéressé. Voilà, pour tout vous dire en toute transparence ce que ça veut dire. Au mois de novembre, vous avez la carte de l'inspiration. L'inspiration, si on voit ici, on avait l'innovation, on avait l'excentricité, l'ingéniosité, l'ordre. Vous êtes méthodique en 2022, les béliers, il y a quelque chose qui se dessine pour vous et ceci dès le début de l'année. C'est pour ça que moi, ce que je pense vraiment de cette année pour vous, c'est vraiment la naissance d'un tout nouveau projet, principalement professionnel, je pense. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur et surtout quelque chose qui va être complètement nouveau pour vous, mais également pour les gens
auquel vous allez proposer ce produit ou ce service. Alors l'inspiration. L'inspiration, elle nous indique qu'il va falloir en fait vous connecter à votre vision intérieure, à votre intuition. On vous dit que vous connaissez la réponse à la question que vous vous posez au mois de novembre. Visiblement, vous allez vous poser pas mal de questions. En fait, on vous dit ici que vous connaissez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Et que si vous vous connectez à votre instinct, vous allez avoir la confirmation de cette réponse. Mais par contre, vous n'y prêtez pas forcément attention. Vous décidez plutôt d'ignorer cette réponse. Pardon. Vous n'allez pas forcément accepter cette réponse-là. Donc vous allez être plutôt dans la fuite de votre instinct qui vous dicte pourtant les solutions. Alors peut-être que ça veut dire que la tournure des événements ne sera pas à votre avantage, vous allez pouvoir essayer de trouver une alternative pour faire les choses à votre rythme et surtout de votre propre manière. Mais en tout cas, la façon que vous inspire votre instinct et votre destin ne sera pas forcément le choix que vous auriez aimé. C'est un petit peu cette carte-là, ce qu'elle veut dire. Elle veut aussi tout simplement dire, si on prend basiquement au pied de la lettre l'inspiration, c'est un mois où vous allez regagner en créativité. Donc créativité, je l'associe encore une fois au milieu du travail, notamment c'est une carte qui appartient à la planète Mercure ici. Mercure, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est l'expression des idées, des pensées. Vous exprimez très fortement et vous allez être beaucoup dans la créativité, l'imagination et l'intuition, effectivement. Ça peut également être une carte qui inspire le changement. Donc, encore une fois, un petit coup de boost sur vos projets. Et enfin, en décembre 2022, vous avez la carte de l'héritage. Alors, l'héritage, bien sûr, ça peut vouloir signifier un possible héritage, sous n'importe quelle forme que ce soit. Donc ça peut être un héritage dû à un décès, la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi un héritage métaphoriquement, hein, donc peut-être quelque chose que vous allez apprendre, une formation, un héritage, voilà, quelqu'un qui vous forme à quelque chose, qui vous donne ses connaissances. On vous dit avec cette carte qu'il y a aussi possiblement une forte réaction face à une injustice. Donc en fin d'année 2022, voilà, peut-être que vous allez être dans une situation qui ne va pas vous plaire, peut-être suite à ce qu'on a dit avant au mois de novembre, et vous allez réagir très fortement, ça, voilà, vous allez un petit peu exploser, ça va vous rendre un peu fou, parce qu'il y aura une situation un peu que vous allez considérer vous comme étant injuste, mais ça peut également vouloir dire, en plus de l'héritage et de la situation donc injuste, que vous allez avoir besoin de l'aide d'autrui, et vous allez avoir un travail à faire, un travail qui demandera beaucoup de temps et de patience, mais voilà, je pense en fait que ça va un peu pour clôturer l'année, être un travail qui va boucler ou qui va lancer la première étape de votre projet. Parce que je pense effectivement que vous allez faire des pauses dans votre année au niveau de votre projet, puisqu'on voit que l'année commence très fortement avec cette idée qui émerge et vous êtes comme une antenne qui allait capter toutes les informations qui se trouvent autour de vous pour lancer ce projet. Après, vous allez plus être tourné vers l'amitié, l'amour. Voilà, il y a quand même des pauses au niveau de l'été aussi, il y a des événements familiaux, il y a des vacances, il y a un flirt, voilà, vous allez faire des pauses en fait. Ça sera pas forcément une année de travail en continu, mais voilà, je pense que l'idée émerge en début d'année. Petit à petit, vous allez progresser au fur et à mesure de vos rencontres et de vos recherches sur la mise en place de ce projet. Et puis, en fin d'année, effectivement, peut-être le début d'un long travail qui perdurera sur les mois de 2023, les premiers mois de 2023, mais en tout cas pour pouvoir justement concrétiser ce projet. De toute façon, sachez que lorsqu'on a un projet d'entreprise comme ça, ou de mise en place de structure, de créer quelque chose de nouveau, c'est un travail de longue haleine, effectivement, donc ça ne m'étonne même pas que ça ressorte dans votre tirage à ce point. Et puis on va maintenant découvrir la 13e carte, celle qui symbolise un petit peu le thème de votre année 2022. On aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs en premier. Je pense que pour les autres vidéos, c'est ce que je ferai. Vous avez la carte de la domination. Alors, la carte de la domination, c'est une carte qui appartient à la planète Mars. D'ailleurs, on remarque que c'est la seule de tout votre tirage. Et elle résume à elle seule justement toute votre année. Ça veut bien dire un petit peu ce qu'on a vu. C'est-à-dire que en tant que bélier, vous avez tendance justement à pas trop être dans la réflexion. Enfin, vous l'êtes comme tout le monde, mais vous êtes plus dans l'action que la réflexion.
Et cette année, vous allez avoir une énergie vraiment débordante qui va se diffuser tout au long de l'année, mais globalement, vous aurez une belle énergie pour avancer dans vos projets, dans vos idées, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Attention, cette carte indique que oui, vous allez être un peu dans l'action, vous allez foncer, mais attention à ne pas infliger de pression aux autres. Ça peut vouloir dire que c'est vous également qui vous mettez la pression ou qui allez subir la pression d'autres personnes, mais je pense qu'au vu du tirage qu'on a vu ensemble, c'est plutôt soit vous-même qui vous mettez la pression, ou bien vous allez inconsciemment la faire subir à d'autres personnes. Donc le conseil de cette carte, c'est attention, c'est de la pression qui est inutile, il y a pas, vous avez besoin de prendre du recul en fait, pour appréhender la réalité d'une situation. C'est-à-dire qu'au lieu de partir au quart de tour si une situation ne vous plaît pas, prenez du recul, soyez objectif dans votre jugement et voyez si vous ne pouvez pas accepter cette réalité plutôt que la réfuter. Il faut que vous fassiez absolument ce travail en tant que bélier pour devenir une personne un peu plus mature et réfléchie. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de points positifs dans votre vie et probablement des alliances avec d'autres personnes. Voilà, vous allez vous découvrir plus à l'écoute et ça peut être que bénéfique pour vous. En tout cas, cette carte elle symbolise que vous avez toute l'énergie nécessaire pour mener à bien vos projets, mais attention à ne pas trop l'imposer aux autres, cette énergie, parce que voilà, il faut accepter également que vos idées ne fassent pas l'unanimité. Si vous exposez vos idées aux autres, acceptez également qu'on puisse les critiquer, d'accord, parce que vous avez peut-être trop cherché à persuader tout le monde que vous avez raison, que votre idée elle est géniale, et c'est peut-être le cas, hein, mais il y a des façons de le faire, et surtout n'essayez pas d'imposer trop votre monde aux autres, tout simplement. Voilà. Amis Bélier, j'espère très sincèrement que ce tirage de l'année 2022 vous a parlé. Je le trouve plutôt pas mal et surtout très axé hein, sur le travail, et c'est plutôt une bonne chose. On peut imaginer qu'en 2022 justement, avec toutes ces histoires de confinement, de passe sanitaire, etc., tout ça va un petit peu se tasser et que ça sera parfait pour justement sortir un petit peu de vos habitudes et vous lancer dans des nouveaux projets qui auront toutes les chances d'aboutir, probablement l'année d'après, en 2023. Mais en tout cas, 2022, c'est la naissance d'un projet, beaucoup de travail, mais également beaucoup de bon temps en famille, entre amis, et quand même aussi une petite part pour l'amour. Il ne faut pas l'oublier que vous avez pas mal de cartes de la planète Vénus. Voilà. Pour finir, je vous présente très rapidement l'oracle du soleil. Donc il se présente dans une boîte de qualité avec hop, un petit tiroir coulissant. C'est un jeu de 84 cartes, donc il y en a énormément. Elles ont toutes plusieurs significations. Le livret qui est joint est extrêmement complet, avec des définitions pour chaque carte, mais également pour tous les signes du zodiaque et toutes les planètes. Et à la fin, vous avez des exemples de différents types de tirages à réaliser. Je vous le conseille, par contre, c'est pas un oracle qui est facile d'accès, mais je vous ferai une présentation détaillée dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous attends bien sûr dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce tirage. Bien évidemment, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ces événements vont vous correspondre, mais j'espère que vous allez revoir cette vidéo plus tard dans l'année pour vous y référer. N'hésitez pas également à regarder la vidéo de votre signe ascendant, qui peut également vous donner des infos complémentaires. Pour l'heure, je vous laisse, amis Bélier, je vous souhaite une très belle année 2022, je vous encourage à vous abonner si vous le souhaitez et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour votre vidéo du tirage du mois de février 2022 et prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.